Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Chaudron des Druides. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mis dans le chaudron? Déjà, je suis dans le Périgord, il fait un temps tout à fait confortable, hein, une bonne petite chaleur mais pas trop, on est bien, on est tranquille, on est dehors. On est abrité, hébergé chez Bulle de Gaïa qui nous a reçus pour pouvoir faire cette interview. Bon, Bulle de Gaïa, vous avez déjà vu une ou deux vidéos déjà qui en parlent. Donc voilà, on est installé là. Et j'ai installé mon chaudron il y a une dizaine de jours. J'ai mis de l'eau pure de la région. J'ai mis un certain nombre d'ingrédients à l'intérieur. Donc j'ai mis de la connaissance, j'ai mis de l'amour, j'ai mis de la nature, j'ai mis du tambour, j'ai mis des runes, enfin j'ai mis tout un tas de trucs. Plus quelques ingrédients secrets, comme à chaque fois dans le chaudron des druides, bien sûr, mais on ne vous donnera pas la recette parce que c'est secret. Et j'ai laissé mijoter ça pendant une dizaine de jours, et quand j'ai ouvert le chaudron, je suis tombé sur Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Ok, alors Sarah, merci déjà de faire cette interview avec nous. Pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, puisque c'est la première fois qu'on fait une vidéo ensemble, est-ce que tu pourrais expliquer un peu qui tu es et surtout comment t'en es arrivé là? Alors je m'appelle Sarah, je suis née en 1970 quelque part en Lorraine et je suis issue d'une famille d'origine polonaise entre autres, et mon grand-père lui-même pratiquait déjà les soins, la divination et voilà, il avait été formé en Pologne par une sorcière. La tradition orale de la famille dit que nous sommes cosaques et qu'on descend comme beaucoup de cosaques de Gengis Khan et que nous sommes héritiers des traditions mongoles. Ceci dit, mon grand-père ne nous a jamais appris, il nous a juste appris que ce qu'on croit voir, ce qu'on croit penser, ce qu'on croit rêver, c'est peut-être pas si faux que ça. D'accord. Ok. Donc, comment t'en es arrivé à travailler c'est pas ton grand-père qui t'a appris à travailler les runes? Non. Comment c'est arrivé? Comment les runes ont croisé ta vie? J'avais cette sensation, laissez passer le camion, j'avais cette sensation que je pouvais voir des choses chez les gens, que je pouvais voir ce que j'appelais quand j'étais enfant l'arbre des possibles, et j'ai retrouvé ce terme après chez Werber. Ouais. Et ça m'a réellement effrayée de me dire, je me rends compte de ce qui attend les gens, de ce qui est le plus probable pour eux. Et moi j'ai mis un couvercle sur le chaudron. D'accord. Mais après, quand j'avais besoin d'établir un langage secret avec ma meilleure copine à l'école pour pas se faire choper par les profs, j'ai retrouvé dans mon encyclopédie les runes et j'ai transposé. Voilà, transcrit l'alphabet et on s'écrivait nos messages secrets comme ça, de cette manière. Ah, ok. Déjà à cette époque, alors que voilà, je savais même pas ce que c'était. Je devais avoir une quinzaine d'années. Et puis voilà, on remet le couvercle sur le chaudron, les années ont passé. Je sentais quand même que je pouvais voir des choses mais c'était très effrayant, très effrayant, et aussi de se dire que peut-être il n'y avait pas de libre arbitre si tout est écrit. Et j'étais pas d'accord avec ça. D'accord. Bon on est bien d'accord. Okay. Voilà. Et un jour, dans un salon du bien-être, j'ai vu un jeu de runes, j'ai vu des bouquins et une impulsion, j'ai acheté. D'accord. Ok. Je n'avais aucun oracle, je n'avais rien, j'avais juste ça. J'ai acheté et je me suis dit, on va voir. Ça t'a parlé tout de suite, quoi. Okay. Non. J'avais cette impulsion, je savais qu'il fallait que je le fasse. D'accord. Mais par contre, je ne savais pas ce que je devais en faire. Oui, ok, d'accord. Donc toi, tu travailles sous la dénomination les runes de plume. Oui. Pourquoi les runes de plume?
Parce que c'est les runes selon Plume. Plume, c'est mon surnom. Ah, Les gens m'appellent souvent comme ça. d'accord. Et Plume, derrière, il y a cette idée de légèreté. Ouais. Il y a cette idée d'oiseau messager. Il y a cette idée d'écriture, de transmission. Et les runes de Plume, c'est les runes selon Plume. Ce que moi je dis, ce que je fais avec les runes, c'est ma vérité. Et voilà, chacun a sa vision, donc c'est les runes de Plume. D'accord. Ok. Ok, donc toi, tu fais les runes, mais tu fais réellement les runes, parce que ça, ces runes qu'on voit là devant la table, c'est toi qui les as fabriquées. Oui. D'accord. Donc là, vous pouvez voir sur les photos les différents modèles de runes. Alors, là, ce sont les jeux que j'utilise communément pour moi-même. Ouais. Parce que il me faut plusieurs jeux selon le type de tirage. Ouais, là, je vois que tu as 3 jeux sur la table. Là j'en ai 3, mais j'en ai d'autres. Oui, non, j'imagine. D'autres chez moi parce que pour certains tirages, il me faut des runes qui sont toutes petites. Ouais. Par exemple, quand il s'agit de faire des soins sur des chakras ou quand il s'agit de jeter les runes sur un tapis. Alors soit j'ai un très très grand tapis, je mesure 3 mètres de haut et je balance mes runes. Soit je fais tout en miniature et donc j'ai également des runes qui sont toutes petites. D'accord. Elles ont chacune un usage très particulier. Ici par exemple, alors celle en couleur là. Ouais, alors je fais toutes mes runes, ce sont des matériaux naturels. Ouais. Je trouve que c'est important parce que si c'est perdu, voilà, ça peut retourner à la nature parce que pour moi les runes, il faut que ce soit vraiment en harmonie, en accord avec la nature. Celles qui sont en couleur ici, c'est de la pâte à sel. Ouais. Alors on les laisse à l'humidité, il n'y a plus rien. D'accord. Je les ai faites en couleur parce que ce sont des runes qui sont destinées à se sentir mieux, à apporter de la joie, à apporter de la légèreté, à apporter de l'humour. Les runes, c'est pas, on imagine toujours des vikings en train de charger et d'égorger les gens. Non, c'est pas du tout ça. C'est avant tout un chemin vers soi, un chemin vers les autres, un chemin vers la planète. Donc, dans les énergies actuelles, il faut que ça se fasse dans la joie. Et quand j'ai quelqu'un en face de moi qui est peut-être un peu plombé, utiliser des runes comme ça de joie, c'est... Ça le déride. Ça le déride. Mais enfin voilà, donc elles vont me servir plutôt dans cette optique. D'accord. Ici, ça va être beaucoup plus de la guidance, c'est qu'est-ce que j'ai à travailler, qu'est-ce qui m'empêche de faire ceci, qu'est-ce qui me bloque, mais sur quoi je peux m'appuyer aussi, quelles ressources est-ce que j'ai en moi qui peut m'aider. Mais les runes qui sont dessinées dessus, c'est les mêmes. Pas toujours. Pas toujours. Là, je ne sais pas si je peux te montrer un exemple. Par exemple, voilà, ces deux-là, c'est la même rune. Parce que il y a plusieurs façons de transcrire une rune. Les alphabets ont varié au fil des âges et des régions. Et on peut la trouver aussi sous forme d'un simple petit losange. D'accord. Et à chaque fois, le tracé étant différent, la symbolique est différente. Mais il faut savoir que ce sont des dessins, enfin, j'en suis convaincue, il y a beaucoup de théories là-dessus, pour et contre, qui ont été canalisées simplement en observant les étoiles. Et si Odin les a trouvés tombés du ciel quand il était pendu à son arbre pendant 9 jours et 9 nuits, c'est certainement parce qu'il a observé le ciel, les étoiles sont tombées du ciel et les constellations, voilà, on a des petits bouts, on a un petit bout des Pléiades ici, on a un petit bout, voilà. D'accord. Donc toi tu utilises les runes, alors je vais peut-être me gourer dans le nom, mais c'est les runes de Fulac, C'est l'ancien Fusark. Fusark. Voilà. C'est l'ancien Fusark, ou alors on appelle aussi ça le Fusark germanique. Et pas du tout le Fusark anglo-saxon qui s'appelle le Fusork. D'accord. Qui est à 16 caractères. Ça c'est l'ancien Fusark. Voilà. Mais donc c'est 24 runes, bon, plus la rune blanche pour ceux qui travaillent avec la rune blanche, puisque la rune blanche est une invention des années 80. D'accord. C'est très récent. Mais c'est parce que la notion de karma, de destin, n'est pas du tout la même de nos jours, au XXIe siècle, qu'elle l'était à l'époque où les runes ont été utilisées en divination, par exemple, par les anciens. Donc le jeu lui-même s'est adapté aussi aux besoins. Oui, bien sûr. Enfin, je dis le jeu, c'est parce qu'on appelle ça un jeu de runes. C'est pas pour jouer. Oui, c'est pas un jeu de dames. Voilà. On est bien d'accord.
Ok, et alors celle du milieu là, c'est... Donc celle-ci, c'est du noisetier. Ouais. Alors je les ai taillées au couteau. Waouh. Ok. Je les ai taillées au couteau, je les ai pyrogravées parce que j'avais besoin vraiment d'un jeu de runes qui soit connecté aux anciens, aux ancêtres. Je me dis, les ancêtres, ils s'amusaient pas voilà, à faire du joli bois ciré comme ça et tout. Ils s'amusaient pas à faire de la pâte à sel multicolore. Oui, mais ça n'existait même pas à l'époque. J'avais vraiment envie de revenir à l'origine, de faire du bâton de divination, de faire ce genre de choses. Voilà. Alors j'ai lu quelque part, je ne sais plus dans quel bouquin c'était, j'ai oublié, ça remonte quand même à quelques années maintenant, que les runes à l'origine étaient faites sur des os. Oui, on peut trouver ça aussi dans la tradition, mais dans la tradition on va dire aussi que celui qui pratique les runes, bien, il faut qu'il mette son sang dans son jeu de runes. Ouais. On peut trouver comme ça des tas de choses, du moment que c'est un matériau naturel issu du vivant. D'accord. Je pense que la symbolique, elle est plutôt là. C'est vraiment pour établir une connexion entre soi et le vivant, le monde du vivant. Et quand je dis le monde du vivant, c'est tous les mondes du vivant. Oui, hein. non, bien sûr. N'oublions pas qu'on a 9 mondes, oui, non, mais d'accord. éventuellement, plus tous ceux qui sont invisibles. Et c'est vraiment pour établir cette connexion et l'os, c'est probablement... Je n'ai pas moi personnellement de jeu en os, Ouais. mais je pense que ça doit avoir un effet psychopompe très particulier qui permet d'établir une communication avec certains esprits. Ah, d'accord. Alors bon, si c'est des os de cochon, c'est pas pour entrer en communication avec l'esprit du cochon. Oui, non, c'est d'accord, oui. Mais je pense que c'est pour aller au-delà du voile de la mort Ouais. et vers le vivant en général. D'accord. Quand je dis le vivant, c'est y compris ce qui est mort. Oui, oui, non, Hein, bien sûr, oui, c'est, j'entends bien, oui. J'entends bien. Oui, bon, je me dis, Ouais, je ne ouais. voudrais pas être Ouais, ouais. confuse, mais Mais ouais. Mais alors, mais bon, c'est très très vague parce que ça remonte, je te dis, il y a très très longtemps. Mais il me semble bien que ce que j'avais lu, c'est que ça avait été fait au départ sur des os humains. ouais, c'est fort possible. Mais bon, maintenant, C'est fort c'est peut-être possible. que de la L'effet légende, hein, psychopompe, il doit être à peu près le même. Mais il faut se replacer peut-être dans le quotidien de nos ancêtres il y a très très longtemps. Le bois, on ne s'amuse pas à le gaspiller comme ça. Hein. Ouais. C'est utile pour d'autres choses. Oui, tout à fait. La pierre, c'est la même chose. Le métal, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a qu'on peut utiliser sans démunir, sans se démunir, sans nuire à son confort? Oui, pourquoi pas l'os. L'os de l'ennemi vaincu, oui, effectivement. Que ce soit l'ennemi vaincu ou pas, je veux dire, la plupart des outils de nos ancêtres étaient faits avec des os. Les aiguilles à coudre de nos ancêtres préhistoriques, c'était de l'os. Ouais. Les tendons servaient à tout ça. Bon, les pierres qui peuvent servir à rien, qui ne peuvent pas servir à la construction, comme par exemple le silex, étaient utilisés comme outil. C'était pas fait pour se faire des jolies stèles. Oui, d'accord. Ouais. Ok. Donc, alors, avec les runes, qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas de la divination, tu nous as dit. Si, j'en fais, aussi, mais je n'appelle pas ça vraiment de la divination, parce que la divination, pour moi, ça voudrait dire que l'avenir, il est écrit. La plupart des gens qui viennent me voir en disant oui, voilà, je voudrais savoir, j'ai postulé pour un emploi, est-ce que ça va marcher? Oui, bien sûr. Moi, je leur dis, bon, bah, allez, raconte-moi un petit peu ta vie au niveau professionnel, comment ça se passe. Ah, ben voilà, là, ça fait 5 fois que je trouve des petits contrats, mais j'ai jamais un CDI, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et cette fois-ci, je voudrais que ça soit la bonne. Et la chose qui me vient à l'esprit, c'est de leur demander, mais quel est le point commun entre tous ces échecs ou ces expériences professionnelles et toi? Ouais. Le point commun, c'est toi. Oui, bien sûr. À ce moment-là, quelle est ta vision du monde du travail? Qu'est-ce que tu dois corriger à ce niveau-là? Tu ne peux pas agir sur l'extérieur, tu peux agir que sur toi. Donc, est-ce que tu es en recherche du métier qui te convient? Est-ce que tu es dans la région qui te convient? Remets-toi en cause, vois ça de plus loin, regarde de plus loin. D'accord. Est-ce que tu as un comportement adapté au milieu professionnel dans lequel tu as l'habitude d'évoluer? Et à partir de là, je dis aux gens, dis-moi ce que toi tu veux vraiment. Et moi, je te dirai ce que tu peux changer chez toi aujourd'hui pour te donner plus de chance
de faire grossir la branche de l'arbre des possibles qui va dire D'accord. je vais aller par là, je veux aller par là. D'accord. Alors comment ça marche un tirage? Donc ça c'est très très variable, je fais au cas par cas. Ouais. Là on peut faire un petit tirage pour, en démonstration? Bon, alors ce qu'on va trouver très fréquemment comme tirage, hein, c'est ce qu'on appelle les 3 nornes, passé, présent, Les avenir. Les 3 nornes. Normes, d'accord. Les nornes sont ces personnages mythologiques il y en a une qui représente le passé. Ouais. Hein, ce sont des tisseuses, hein, elles tissent les fils, on a un peu les parcs qui ressemblent à ça. On a celle qui représente le présent. Ouais. Et celle qui représente l'avenir, Ouais. elle ne représente pas l'avenir, elle représente ce qui pourrait être. Oui, oui, un avenir possible. Oui. Un avenir Oui, possible. Bien d'accord. Ouais. Voilà. Et le tirage des 3 nornes, en fait, voilà, ça va être 3 runes qu'on va tirer Ok. pour dire, ok, dans telle thématique, ta situation passée, on a ça. Dans tel présent, on a ça. D'accord. Avenir probable, on a ça. D'accord. Et moi, derrière ça, eh ben, parce que moi, ça ne me suffit pas. Ouais. Moi, j'aime pas qu'on me dise exactement ce qui va m'arriver. Oui, non, parce que mais c'est le ça, meilleur d'accord. moyen pour que ça m'arrive. J'ajoute, qu'est-ce que je peux corriger, sur quoi je peux m'appuyer. D'accord. Où est mon point faible, où est mon point fort. Donc en fait, je vais mettre mes runes dans une petite pochette, Ouais. je les tatouille comme ça, et je les pioche une par une en posant bien mes questions. D'accord. Donc ça, Donc, c'est le tirage traditionnel, on va dire, avec les Donc runes. comment ça marche? Il faut que je pose une question ou c'est complètement open? Alors j'aime bien aussi le complètement open, mais là je ne vais pas faire un tirage des 3 nornes à ce moment-là. Je vais plutôt regarder un bilan général. Je peux le faire avec ce que Ralph Bloom a appelé la roue de guérison. Ouais. Je peux le faire en jetant sur des cercles. Je prends un tissu, je mets un cercle ici qui dit, allez, voilà, il y a mon centre, et ce qui se passe dans un mois, ce qui se passe dans 3 mois, ce qui me concerne, ce qui ne me concerne pas. Et là, c'est là qu'on jette les runes, et il vaut mieux qu'elles soient petites, parce que sinon... Oui, sinon il faut une grande table ou être très haut. Ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà comment moi je pratique, mais je pense que chaque... Praticien a sa façon de faire. Oui, et ça n'est pas ma spécialité, la divination. Une rune, elle a des centaines de significations possibles. Mais j'aime bien aussi, allez, on en tire une seule. On en tire une seule, ça pose un petit peu le décor de la journée. D'accord. Ça peut être aussi sa petite rune doudou. Voilà, de quoi j'ai besoin là pour me sentir bien là maintenant. Là, j'ai besoin de celle-ci. Ça, c'est l'objet des tirages que je poste tous les sur Facebook régulièrement. Allez, on en fait un. Allez hop, on se lance, soyons fous. Alors, tu sais quoi? Ouais. Tu vas piocher toi-même. Oui. Voilà. Oups. Je mélange un petit peu. Est-ce que tu as une question précise ou est-ce que tu veux voir comme ça juste l'ambiance du temps? C'est comme tu veux. Ça m'est égal. Comme tu le sens. Ça, moi ça m'est égal. Bon, ok, alors moi j'ai une question précise. Ouais. Je cherche à venir m'installer dans le Périgord. D'accord. Est-ce que je vais trouver rapidement ce que je cherche? Ok. Bon alors là je peux pas le faire avec la roue de guérison parce que j'ai pas ma roue de guérison. Ouais. Je suis en train de réfléchir, j'ai pas ça dans mes... Ça ou autre chose, hein, on s'en fout. Là, c'est une question fermée, oui, non. Certains vont piocher, jeter. Ouais. Jeter 3 runes. Si elles tombent à l'envers, ça veut dire non. Si elles tombent à l'endroit, ça veut dire oui. Personnellement, j'utilise pas tellement ce système-là. On a un peu la même chose avec les cailloux de divination. Un caillou noir, un caillou gris, un caillou blanc. Le caillou gris étant le témoin. C'est l'indicateur, pour dire le caillou gris il est plus près du blanc ou il est plus près du noir. Mais on peut se poser de la même manière près d'un arbre en disant si j'entends les feuilles bouger dans l'arbre, ça veut dire oui, si j'entends rien, ça veut dire non. On peut faire ça avec n'importe quoi. On peut faire ça, voilà, le oui-non, on peut faire ça avec n'importe quoi. Moi là, j'aimerais bien essayer d'aller un petit peu plus loin si tu permets. Toi, tu as envie de t'installer en Dordogne. Quelque chose fait que pour l'instant, tu n'as pas trouvé. J'ai pas trouvé encore mon bonheur. D'accord. Alors, je vais essayer de voir qu'est-ce qui t'empêche de trouver. D'accord. Et j'obtiens Isa. Isa, donc voilà, c'est... c'est le trait. C'est un I. Oui, c'est un I. Elle présente le son I. Isa, c'est la glace, ça a donné Islande. Oui. Ice.
Ice, ouais. Voilà, ok. c'est la glace. C'est tout ce qui est figé, mais c'est ce qui est figé en apparence, c'est l'iceberg. Un iceberg, quand il est sur sa route, il n'y a rien qui l'arrête. Mais Ouais. il avance très très lentement. Très lentement, ouais. Il brise tout sur son passage, même le D'accord. Titanic n'a pas survécu. Bah oui, on a vu, on a vu. Et c'est vraiment quelque chose qui semble immobile, complètement immobile, complètement statique. On sait que ce qui est caché est bien plus grand Ouais. que ce qui est visible, Ouais, mais on sait aussi que c'est un moyen de retrouver sa structure interne, de se consolider à l'intérieur. d'accord. On devient plus dense, plus solide, on réalise une unité. On a besoin quelquefois de s'isoler. On a besoin des fois de dire non, là c'est moi avec moi, parce que j'ai besoin de me structurer, de me restructurer. D'accord. Parce que Isa, c'est pas complètement immobile. Isa, on reprend l'image de l'iceberg, Ouais, la structure change à l'intérieur, mais Mhm. très lentement. ok. Au rythme où justement l'unité se refait en soi. Mhm. Il y a cet axe vertical, ciel-terre. Il faut qu'on se remette sur cet axe. D'accord. Les bras, on les a pas là-dessus. Hein. C'est Ouais, juste ouais. un trait. On n'a pas les bras, on n'a pas les jambes, Ouais, on n'a ouais. pas la tête. C'est juste un trait. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'action. On est dans cette unité qu'on fait en soi. Et donc le mouvement se fait peu à peu à l'intérieur. Mhm. Ce qui fait que, au moment opportun, Isa se détruit et donne naissance à autre chose. D'accord. Isa, c'est également la peur. La Ouais. peur qui nous fige. Un ami chaman, il m'a dit un jour, on a 3 façons de réagir à la peur, parce que nous sommes des animaux. Soit on fuit, Ouais, soit on attaque, ouais, soit on est paralysé. d'accord. Donc Isa, c'est quand la peur nous paralyse et nous empêche de poser l'action qui est opportune. Ouais. Peut-être parce que simplement c'est pas le moment. Mais il faut se reconnecter à ce moment-là, toujours à l'intérieur de soi, en soi, Mhm. se reconnecter à ces peurs d'enfant. Ces peurs qui nous paralysent, qui font que quand on est dans le lit comme ça, on sait qu'il y a un fantôme en dessous, un monstre, un machin, et qu'on n'ose pas bouger, on peut même pas appeler tellement on est figé. Figé D'accord. dans cet immobilisme. Et cet immobilisme, il n'est qu'apparent, parce qu'à l'intérieur, il s'en passe des choses. Bien sûr, oui. Voilà. Donc pour ton problème, pour ta question, on peut avoir ça comme réponse. Et si on se demande qu'est-ce qui peut t'aider Mhm. à sortir de cette situation plus facilement, Ouais. Isa te dira simplement, tu te confrontes à tes peurs. Éventuellement, tu pries Odin si tu as envie de prier Ouais, ouais, Odin. d'accord, ouais. Parce que Odin, c'est le père des enfants. Mhm. C'est lui qui nous apprend à gérer nos peurs et qui nous dit mais non, c'est bon, je suis allé voir, il n'y a pas de monstre en dessous de ton lit. Il y a ça, mais il y a aussi les qualités intérieures qu'on a, Mhm. ce qu'on a en soi, ou ce qu'on peut trouver à l'extérieur. Ça peut être un petit coup de pouce de l'extérieur quelquefois qui peut nous aider, qui peut donner Ouais, bien l'impulsion. sûr. Ouais. Et là, pour toi, j'ai Raido. Raido, c'est, si on fait une analogie avec le tarot, c'est le chariot. D'accord. Ça veut dire, je suis sur le chemin de ma légende personnelle, comme dirait Paulo Coelho. Ouais. Euh, Il n'y a pas que lui qui le dit, mais bon, oui. Voilà. Je suis sur ma voie, j'ai juste à abandonner tout ça à plus grand que moi, parce que ça se passe peut-être pas comme je le veux, à la vitesse que je veux, Mhm. mais tout est pris en charge. J'ai juste à me laisser porter, parce que là où je pose mon pied, là est ma route. Et non pas le D'accord. contraire. C'est pas D'accord. je cherche ma route pour savoir où je vais mettre mon pied. Non. Ouais. C'est là où j'ai posé mon pied, c'est que c'est ma route. D'accord. Ok, bon, bah écoute, hein, merci. Ok. Ok. Voilà, Donc là, je te on l'ai a fait vu- brève. Hein, Ouais, tu me l'as fait brève, ouais. Ok, donc là, on a vu un peu les runes. Ça, c'est ce que j'appelle moi l'aspect divinatoire Ouais, tel que je le pratique, mais c'est pas, d'accord. Donc toi, il n'y a pas que ça, quoi. Ouais, oui, mais j'imagine. Donc toi, tu fais d'une part des consultations avec les runes, mais tu vends des runes que tu fabriques. Mhm. Voilà. Moi aussi, ouais. Ok. Et à part les runes, qu'est-ce que tu fais d'autre? Alors, mais c'est toujours avec les runes, en fait, pour moi, les runes, c'est du chamanisme. Oui, on est bien d'accord. Et en fait, avec les runes, on peut avoir une approche énergétique de guérison. Ouais. On peut avoir une approche spirituelle de guérison. On peut avoir cette approche par le biais du voyage chamanique, Mhm. par le biais du yoga runique qui a été inventé dans les années 50 par les Américains.
De yoga runique? Oui, Absolument pas. c'est ce que j'ai Non, non, lu. absolument pas. Moi, Expedine. j'ai connu personnellement Ouais. le créateur du yoga runique qui était en Ouais. France. Il Ah était oui, parce sur- que c'est en France qu'ils ont appelé ça yoga runique, parce que je crois qu'aux États-Unis, ils ont un autre terme Ah, peut-être. concernant les postures Ouais, et des impulsions à donner, des choses comme ça. D'accord. Bon. d'accord. Ok. Donc là, c'est pareil, hein, c'est une technique qui peut être contestée, c'est quelque chose qui a été mis au goût du jour, Mhm. qui peut parler à certains. Avec les runes, on a également la possibilité de faire des soins sur tous les corps, à travers les chakras, Ouais, à travers bien les sûr. méridiens. On peut aller débusquer comme ça pas mal de petits blocages. Mhm. Là, souvent, je vais m'aider du pendule à côté. D'accord. Souvent, je ne travaille pas les runes toutes seules. Ouais. C'est runes et quelque chose. Donc, c'est runes et voyage chamanique, runes et oracle, runes et chakra, runes et pendule, et ainsi de suite. D'accord. Ouais, j'ai un vrai petit couteau suisse du... mais les runes sont, oui, mon outil Ton outil. privilégié, Oui. avec le chamanisme, bien sûr, avec le D'accord. voyage chamanique. Alors donc, tu nous as amené ton magnifique tambour. Oui, c'est un tambour d'appel. Vas-y, montre. Voilà, donc c'est un tambour qui est fait pour appeler, invoquer les runes, Ouais. pour faire descendre leur pouvoir, leur puissance, Leur leur énergie. présence, Ouais, d'accord. sur moi, sur un groupe, D'accord. avec les techniques chamaniques utilisées également, je crois, en divination chamanique par le tambour. Ouais. Mais voilà, c'est un tambour d'appel, donc il y a tous mes gris-gris qui sont dessus. Oui. Voilà. Il va pas faire un voyage chamanique, il va pas nous transporter dans un autre univers. Il va simplement appeler et faire descendre une ou des runes Ouais. sur Sur la la- personne oui, ou l'assemblée qui est là. D'accord, d'accord, d'accord. Donc un appel, Ouais. je suppose que pratiquement tous les chamans procèdent un petit peu de la même manière, hein. Un appel, c'est... D'accord. C'est pas très musical, Non, pas c'est- très, mais bon. voilà, c'est Ok. absolument pas musical, mais c'est vraiment pour appeler, pour invoquer. D'accord. Ok. C'est oh là-haut, on est là. Venez. C'est ça, c'est Ouais, ça. ok. D'accord. Ok, ok. Bon. Et c'est vrai que je pars du principe, il y en a qui seront d'accord, il y en a qui seront peut-être pas Ça, d'accord, c'est pas important. voilà, que le chaman ou celui qui fait du chamanisme, peu importe d'ailleurs comment on l'appelle, on peut l'appeler un homme médecine, on peut l'appeler une sorcière, on peut l'appeler Oui, druide. d'accord, oui, bien sûr. il part en voyage, Mhm. il part en voyage chamanique, et avant son voyage, il pose cette intention de là où il veut se rendre. Mhm. Et si on ramène ça aux traditions qui sont communes à tellement de peuples, même si elles divergent un peu de cet arbre intérieur, Mhm. de cet arbre cosmique qu'on a Oui. en soi ou qu'on a à l'extérieur de soi, mais en fait c'est la même chose. Ouais, bien sûr. On a l'univers en nous et on fait partie de l'univers. Moi je vais parler d'Yggdrasil, Mhm. où on a les 9 mondes qui sont là dans cet arbre, Mhm. avec Midgard, la terre des hommes, Ouais. qui est là bien au milieu, bien au D'accord. centre. Quand on veut aller d'un point à un autre de cet arbre, on passe par Midgard. D'accord. Il y a des ponts qui sont gardés, Ouais. voilà, mais on passe obligatoirement par Midgard. On ne peut pas aller de ce monde-là à ce monde-là sans passer par Midgard, sans passer par le centre de son être. Ok, d'accord. Chacun de ces mondes a sa symbolique, et ça, quelle que soit la tradition, hein, qu'on ait 5 mondes, ou qu'on en ait 3, Ouais, ou ouais. qu'on en ait 9, on a tous cet arbre cosmique, et tous les exercices de méditation, de centrage, d'ancrage vous Mhm. proposent à un moment ou à un autre de passer par « je fais l'arbre »,« je suis l'arbre ». Je suis là. D'accord. Et je me dis que celui qui fait son voyage chamanique, il va à l'intérieur de soi, Mhm. ou il va à l'extérieur de soi, peu importe le dedans et le dehors, c'est la même chose au Ouais, final. bien sûr. Mais de là, il peut aller explorer n'importe quel plan, n'importe quel monde. Mhm. Il suffit D'accord. simplement qu'il pose cette intention, dire
je veux pouvoir guérir tel problème, je veux pouvoir parler avec telle plante, Mhm. je voudrais rencontrer ma grand-mère, Ouais. je voudrais savoir comment gérer ça. Il va poser cette intention, il fait son voyage, il revient avec une histoire. Ouais. Et cette histoire, eh ben, je pense qu'il est du rôle de chacun de la transmettre et de la diffuser. Je me dis quelquefois que les bardes, Mhm. c'était peut-être leur fonction à travers leurs contes, leurs légendes, leurs histoires, leurs chants, de transmettre ce que les chamans étaient allés chercher comme information dans leur voyage. Et je pense que de nos jours, c'est important de revenir un petit peu à ça, de dire, voilà, dedans, dehors, c'est pareil, on a accès à énormément d'univers, à énormément de réalités, qu'on interprète peut-être avec notre cerveau, notre vécu, et qu'on adapte à notre siècle. C'est tout à fait possible, et c'est pas grave, hein, je veux dire que la même Oui, scène non, bien observée sûr. par deux personnes sera vue différemment, Oui, tout à fait. mais qu'il est important de transmettre ce qui a été vu, d'en parler, de le raconter, Mhm. de le dessiner, Ouais. d'écrire là-dessus, de composer une musique, mais de le ramener dans le réel. Oui. Ce qu'on va chercher ailleurs, le ramener dans le Ramener réel. dans le réel, ouais, d'accord. D'accord. Ok, ok, ok. Bon, bah, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de ce que tu fais. Sauf si j'ai oublié quelque chose. Oh ben j'en ai sûrement oublié aussi, parce que je suis un vrai petit couteau suisse, donc Mais c'est pas grave, on fera d'autres vidéos. Hein, c'est j'aime pas un bien problème, hein. travailler avec les vies antérieures, j'aime bien travailler avec beaucoup de choses. D'accord. J'aime bien travailler sur les blessures originelles ou sur les blessures qu'on n'arrive pas à gagner, à guérir comme il faut, Oui, ok. les lignées, que ce soit le transgénérationnel, les vies antérieures. D'accord. J'aime bien travailler justement sur cet arbre, finalement, ça revient à ça. Tout à fait. Tout à fait. Ben, ça sera l'occasion de faire d'autres vidéos ensemble, où on pourra aborder d'autres facettes Ben, volontiers, de oui. ton travail, avec grand plaisir. Donc, chers amis, vous savez comment ça fonctionne, Planète Gaïa TV. En dessous la vidéo, vous avez vu, il y a un bandeau depuis le début, sur lequel vous avez certaines informations, qui sont les informations de contact, pour vous permettre de contacter Plume, Voilà. hein, voilà, Sarah, donc. Voilà. Alors, tu travailles exclusivement en Périgord ou ça peut être fait par téléphone? Alors, pour les consultations, ça peut être par téléphone, par internet ou en visuel. Ouais. Pour les formations que je donne, les ateliers que je donne, là, je suis mobile. D'accord. Voilà, Ok. j'essaye d'organiser des choses un petit peu partout en D'accord. France. On trouve tout ça sur ton site? On peut trouver sur mon site dans la mesure où il est mis à jour ponctuellement, parce que j'ai horreur d'annoncer des dates que je n'ai pas vraiment, voilà, qui ne sont pas réellement fixées. D'accord. Mais sinon simplement en m'écrivant, quelqu'un qui dit ah ben voilà, on est 5-6, on aimerait bien avoir un atelier d'initiation, on aimerait bien avoir quelque chose, on vit du côté de Bourges, quand est-ce qu'on peut se caler une date et on voit ça ensemble, quoi. D'accord. Voilà. Okay. Voilà, donc vous avez tous les éléments pour la contacter, donc n'hésitez pas. Pour conclure, est-ce que tu aurais un conseil, quelque chose à dire à nos téléspectateurs? Ah, ça c'est la question piège à laquelle je ne m'attendais pas. Oh, surprise! Un conseil à donner, Ou quelque chose que tu as envie de partager avant qu'on se quitte. Acceptez vraiment d'être qui vous êtes et comme vous êtes, ce qui est beau, ce qui l'est moins. Sachez toujours que les runes, comme l'argent, comme n'importe quoi, comme nous-mêmes, nous sommes une énergie neutre. Et une énergie neutre, ce qui fait tout basculer, c'est l'intention. C'est l'énergie qu'on place dedans. Donc, réfléchissez toujours dans quoi vous voulez placer et votre énergie, et votre personne, et qui vous êtes. Voilà. D'accord. Eh bien, merci Sarah. Chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV. Nous sommes dans l'émission Le Chaudron du Druide. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait.
Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.